Il arriva que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, sema la graine du doute et de la confusion dans la pensée de Kingé. Dans la pensée de Kingé. Et on va vous montrer pourquoi. Parce que, souvenez-vous, quand Sango a eu une conversation avec Moutatedi, durant la conversation, pendant la conversation, a révélé un mystère, a donné une révélation à Sango, en lui disant que Sango va avoir un héritier, c'est-à-dire des héritiers qui sortiront de lui. Il va avoir une descendance. Et Sango avait dit ça à Sarah. Il avait dit ça à King, sa femme. Avait dit ça à King. C'est pour cela que dans Origine, chapitre 17, au verset 2, il arriva que Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, parce que euh, Satan, en gros, dans la langue originale, on disait Mundi Mabobé. Mundi Mabobé, dans le mauvais esprit. Pourquoi le mauvais esprit? Parce qu'il y a plusieurs mauvais esprits dans Mundi Mabobé. Mais lui, c'était le Mundi Mabobé en chef. Parce que il était c'était la première entité à avoir changé de nature, à avoir chuté. C'est en cela on dit Mundi Mabobé. Donc, Satan, le Mundi Mabobé, le mauvais esprit, sème la graine du doute. Il a sémé quelle graine du doute? Et de la confusion dans la pensée de King. Parce que Sango lui avait rapporté la conversation que lui, il avait eue avec Moutatidi, qu'il aura des descendants qui sortiront de lui. Donc, vu qu'il était marié avec Sarah, forcément, et que la polygamie n'était pas autorisée, Sarah va se poser la question, elle était dans le doute, et c'est là où Satan maintenant, elle était en train de se poser une question, et c'est là où Satan va s'aimer le doute, en disant, mais tu es vieille, ton mari il est vieux, vous allez avoir des enfants comme. Admettons que ton mari puisse avoir d'enfants. Toi, tu es déjà vieille, tu ne peux plus avoir d'enfants. Donc il va s'aimer le doute et la confusion dans la pensée de King. Et King est maintenant, et King est persuadé à Sango, en lui s'aimant à son tour la graine qu'elle avait reçue de Satan, le Dimabobé, le mauvais esprit. Le mauvais esprit. Et on peut aussi voir cela dans Origine chapitre 19, au verset 12 à 13, où il est dit, Moutatedi déclara, je reviendrai vers toi l'an prochain à la même époque et ta femme King aura un fils. Là, c'est bien longtemps après. King se trouva à l'entrée de la tente, derrière Sango, et elle écoutait. King se mit à rire en elle-même, car Sango et elle étaient déjà vieux. Elle avait cessé d'avoir ses règles et avait passé l'âge d'avoir des enfants. Et n'espérait plus en avoir. Donc déjà, elle n'espérait plus en avoir. Elle s'était déjà bloquée, qu'elle ne peut plus avoir d'enfants. De toute façon, l'âge est passé. Donc quand Sango lui avait rapporté la conversation avec Moutat, il dit qu'il aura une descendance, Satan est venu directement encore s'aimer le dos. Et maintenant, dans le découragement, elle va faire quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Dans le doute, dans la confusion, elle va faire quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Et cette chose, il y a un puissant, Mutapena Mundi, qui a révélé cela dans ses écrits, dans ses prophéties, c'est-à-dire dans ses écrits. Et Mutapena Mundi, ça veut dire un prophète. Et lui, c'était un prophète majeur. C'est dans Loma qui est Malachi, chapitre 2, verset 15 à 16. Il est dit ici. Et Mouta te dit, te donne tort vis-à-vis de ta femme. Elle était ta compagne, la femme de ton alliance, et tu l'as trompée. Il y a point. Celui, c'est-à-dire, donc, entre parenthèses, comme King, femme de Sango, qui agit ainsi en passant rechercher la postérité promise, commet un péché.
Prenez donc garde dans votre propre esprit qu'aucun ne soit infidèle à sa femme. Maintenant, vous allez voir, il y a des rigolos, des tintins, ceux qui se sont autoproclamés pasteurs révérends, qui disent qu'ils ont eu des révélations. Ils vont dire non. Quand ils ont parlé d'Abraham, que Abraham est en train de chercher la postérité promise. C'est pour ça qu'il allait vers Agar. Mais vous lisez vos Bibles comment? Est-ce que c'est Abraham lui-même qui est allé vers Agar? Ou c'est Sarah qui a amené Agar à Abraham? Donc, c'est Sarah qui recherchait la postérité promise. Mais eux, ça les a échappés. Ils vont dire que c'était Abraham. Mais néanmoins, Loma, qui est Malachi, vu que c'est un mouton maudit, il a vu cela. Il a percé la vision. Et il révèle cela. On repart dans Origine, chapitre 17, au verset 4 à 22. Alors, elle lui dit, Sango, voici que l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible m'ont empêché d'enfanter. Va donc, va donc, va donc vers. Voilà. Peut-être que par elle, j'aurai un fils. J'aurai un fils et non tu auras. Ou ça, voilà, c'est-à-dire Agar aura un fils. Mais j'aurai. Parce que pour elle, elle va prendre, elle va aller voir voilà, son ami intime, en même temps qu'elle est comme sa propre sœur, pour l'envoyer à Abraham. Pour l'envoyer à Abraham. Et quand ils vont, on va dire, s'unir, et après cela, quand l'enfant va se manifester, l'enfant, Sarah, va considérer déjà que cet enfant sera son enfant, va être son enfant. Va donc vers, voilà, peut-être que par elle, j'aurai un fils. Sango écouta la proposition de King, car ce dernier avait un faible pour voilà. Donc Sango a accepté, parce que lui-même, il était attiré par cette très belle femme noire égyptienne. Il était attiré par elle. Donc il a accepté.